L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Mais concrètement, pour les ressources humaines, qu'est-ce que ça change vraiment? Est-ce une menace ou au contraire l'allié qu'on n'attendait pas pour réinventer la gestion des talents? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par un chiffre. Un chiffre qui, franchement, donne le ton. Plus 60%. Et ces 60%, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le pourcentage de DRH en France qui, d'après une étude de la NDRH et France Travail, ont déjà sauté le pas et utilisent l'IA pour recruter. Donc on n'est plus du tout dans la science-fiction, c'est une réalité bien concrète, une vraie lame de fond stratégique qui s'installe à toute vitesse. Alors, premier gros morceau, le recrutement. On va voir comment l'IA promet de rendre tout ça non seulement plus rapide, mais aussi, et c'est ça le plus important, plus pertinent. Premier gain, et il est quantifiable, le temps de présélection des candidats, il est divisé par 7. C'est énorme. On a des outils comme Harvey ou Airview qui ne se contentent plus de lire un CV. Non, ils vont beaucoup plus loin, ils analysent des signaux bien plus fins, comme le choix des mots, le ton de la voix, pour vraiment jauger la pertinence d'un profil. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Le temps total pour recruter, ce qu'on appelle le fameux time to hire, il est réduit de 35%. Franchement, imaginez l'impact que ça peut avoir pour une PME, où chaque minute est précieuse. Mais bon, la vitesse, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Le plus impressionnant, c'est peut-être ça. La rétention des talents à 12 mois, elle, augmente de 18%. Ça veut dire que l'IA aide non seulement à trouver un candidat, mais le bon candidat. Celui qui va s'épanouir et rester dans la durée. Ok, tout ça a l'air super sur le papier, mais cette efficacité, elle soulève une question absolument cruciale. Est-ce que cette super machine à recruter est vraiment neutre? Ou est-ce qu'on ne risque pas, sans le vouloir, de créer une nouvelle forme de discrimination, mais cette fois à une échelle massive? Et il faut être clair, le risque est bien réel. Si on entraîne un algorithme avec des données du passé qui sont déjà biaisées, eh bien, il va tout simplement apprendre et reproduire ces biais, en boucle. Heureusement, on ne reste pas les bras croisés. Des solutions commencent à apparaître. On voit se mettre en place des comités d'audit vraiment dédiés à l'IA dans les RH, dont le job est de vérifier la neutralité des modèles et de s'assurer que tout est équitable. Et logiquement, cette nouvelle exigence de surveillance, ça crée carrément de nouveaux métiers. On voit apparaître des rôles qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Le talent data analyst, par exemple, qui va s'assurer que les modèles sont fiables, qu'ils ne sont pas biaisés. Ou encore l'éthique AI officer, une sorte de gardien de l'éthique qui va auditer les décisions de l'IA. C'est tout un nouveau champ d'expertise qui est en train de naître au cœur même des RH. Bon, on a recruté la bonne personne. Et après, passons à la suite. Une fois qu'on a le talent, comment l'IA peut nous aider à bien l'intégrer et surtout à lui donner envie de rester? Ici, on oublie le pack de bienvenue standard, le même pour tout le monde. L'IA, elle, permet de créer des parcours d'intégration qui sont vraiment sur mesure. Prenons l'exemple de Decathlon. Là-bas, un chatbot accompagne chaque nouvelle recrue pendant ses 90 premiers jours. Il est là pour répondre à ses questions de façon totalement personnalisée. Et le résultat de tout ça, d'après Deloitte, l'intégration est 40% plus rapide. Concrètement, ça veut dire que les nouveaux arrivants sont opérationnels plus vite. Et surtout, ils se sentent mieux accompagnés. C'est un gain immense en termes d'engagement, et ce, dès le premier jour. Une autre application de l'IA qui est juste bluffante dans les RH, c'est ce qu'on appelle la cartographie dynamique des compétences. Imaginez un peu, des plateformes comme Cegid, Talentsoft qui scannent en permanence les CV internes, les projets menés et même les discussions sur les outils collaboratifs pour créer une carte vivante en temps réel de toutes les forces de l'entreprise. Et les bénéfices, ils sont vraiment multiples. On peut affecter les bonnes personnes aux bonnes missions beaucoup plus facilement. On peut aussi dénicher des compétences dormantes, des talents cachés qu'on ignorait jusque-là. Et on peut même anticiper les besoins en formation. Pour se faire une idée, chez Airbus, leur Skills Engine a fait grimper la mobilité interne de 22% grâce à cette approche. Évidemment, tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Adopter l'IA, ça soulève des défis, et pas des moindres. Des défis à la fois réglementaires et bien sûr humains. Côté réglementation, les choses s'accélèrent. L'IA Act européen, entré en vigueur en février 2025, a mis les points sur les i. Désormais, les outils d'IA pour les RH sont classés à haut risque. Et ça change tout. Ça impose une traçabilité complète, des audits réguliers et surtout une règle d'or. Une intervention humaine reste obligatoire pour toute décision importante. Mais en fait, le plus gros obstacle, ce n'est pas la loi. Une étude Segos nous dit que 68% des DRH estiment que leur culture de la donnée est insuffisante. Le vrai frein, il est là. Il est culturel. Il ne s'agit pas juste d'acheter un nouvel outil, mais de former les équipes à penser, à raisonner, à décider avec la donnée. Alors vers quoi on se dirige avec tout ça? Eh bien, on se dirige vers une vision de la fonction RH qui n'est pas remplacée, mais plutôt augmentée par l'intelligence artificielle.
Et les chiffres de PwC pour 2025 le confirment. L'impact de l'IA, on le mesure très concrètement. Plus 40% d'engagement des collaborateurs, moins 25% de turnover et un gain d'efficacité de 35% pour les équipes RH. Quand elle est bien utilisée, l'IA a un impact direct et positif à la fois sur l'humain et sur les finances. Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie adoptée. L'IA ne remplace pas la fonction RH, elle rehausse sa valeur stratégique. L'idée, ce n'est pas de remplacer le jugement humain, mais de le booster, de l'augmenter. En automatisant toutes les tâches un peu rébarbatives, l'IA libère un temps précieux. Un temps que les pros des RH peuvent enfin consacrer à ce qui compte vraiment, l'humain. En fait, c'est un cercle vertueux, en 3 temps. D'abord, l'IA automatise les tâches répétitives. Ensuite, ce temps qui est gagné, il est réinvesti là où l'humain est irremplaçable, l'interaction, le coaching, la stratégie. Et enfin, l'IA vient guider les décisions avec des données fiables, mais sans jamais les imposer. Au final, on se rend compte que pour les dirigeants, la question n'est plus « est-ce qu'on doit y aller ?» Ça, c'est acté. La vraie question, la seule qui vaille aujourd'hui, c'est comment on le fait. Comment on le fait de manière intelligente et surtout de manière humaine. C'est le vrai défi stratégique qui est sur la table.